aujourd'hui, je vous présente le jeu Saboteur, un jeu d'ambiance à partir de 8 ans pour 3 à 10 joueurs pour une durée de partie d'environ 30 minutes. Dans Saboteur, creusez des galeries pour récupérer de l'or, mais méfiez-vous des saboteurs qui tentent de vous en empêcher. Saboteur se joue uniquement avec des cartes. Il y a des cartes chemin, comme ça. Il y a également des cartes action, donc qui ont également un dos gris comme les cartes chemin, mais qui, elles, ont des petits symboles en haut. Et il y a également des cartes or, où il y a des pépites d'or. On trouve aussi des cartes nains, et il y a 7 chercheurs d'or et 4 saboteurs. Pour démarrer la partie, il faut distribuer à chaque joueur une carte main. Leur nombre va dépendre du nombre de joueurs. Ici, à 3 joueurs, on va prendre un saboteur et 3 chercheurs d'or. Les autres vont être mises de côté. On a donc 4 cartes qu'on va mélanger et distribuer aux joueurs. Donc, pour le premier joueur, le deuxième joueur et le troisième joueur. La quatrième est posée de côté, on ne va pas l'utiliser. Chaque joueur va regarder secrètement sa carte pour savoir quel rôle il va avoir, un chercheur d'or ou un saboteur. Les chercheurs vont tenter d'arriver à la carte où il va trouver une pépite d'or et le saboteur, lui, va empêcher les chercheurs d'or, mais il va le faire le plus discrètement possible pour ne pas se dévoiler. Il se peut que dans la distribution, il n'y ait que les chercheurs d'or et donc la seule carte saboteur soit mise de côté. Dans la boîte, il y a aussi 3 cartes arrivées. Donc, les cartes arrivées, il y en a une avec une pépite d'or. C'est sur celle-là qu'il faudra arriver. Et puis, il y en a avec 2 autres rochers. On va bien les mélanger. Et on va faire l'installation de ces cartes. Et on va les mettre donc, les unes au-dessus des autres, tout en laissant un espace entre chaque, puisque vous allez voir que les cartes vont se positionner ici et on va creuser un vrai labyrinthe devant et entre les 3 cartes. Il y a également une carte départ qui est positionnée de l'autre côté. Il faut laisser un espace entre les cartes en fait pour qu'on puisse poser à peu près, qu'on puisse poser 7 cartes, donc 3, 4, 5, 6, 7, voilà, j'ai de l'espace, donc je vais pouvoir positionner mes cartes comme ça. Donc, je vais le reprendre et le remettre dans le tas. On va mélanger les cartes chemin et là aussi, leur nombre dépend du nombre de joueurs. À 3 joueurs, chacun va recevoir 6 cartes. 3, donc 4, 5, 6, le premier joueur, le deuxième et enfin le dernier joueur. On forme une pioche avec les cartes restantes. Il y a également les cartes or, donc qui ont un verso doré que l'on mélange parce qu'en fait, il y a différentes cartes or. Certains ont 2 pépites, certaines n'en ont qu'une. Il peut y en avoir jusqu'à 3, il me semble. Voilà, jusqu'à 3 or. Donc, on les mélange. Et on va la poser, faire une pioche à côté de la carte chercheur d'or ou saboteur, on ne sait pas c'est laquelle. Chacun son tour, les joueurs vont jouer une carte de leur main, soit pour poser une carte chemin, soit poser une carte action ou défausser une carte. À la fin de son tour, le joueur tire une nouvelle carte de la pioche pour reconstituer sa main. Le premier joueur va donc prendre connaissance de ses cartes. Donc, il est, lui, un chercheur d'or. Donc, le but est d'arriver à la carte arrivée où il y a de l'or. Il regarde ses cartes. Alors, il a une carte chemin et il a différentes cartes d'action. D'ailleurs, il en a beaucoup. Donc, il décide, pour commencer, de poser sa carte chemin pour commencer à avancer vers les cartes arrivées. Donc, il va la poser suite à la carte départ. Voilà, par exemple, il la pose dans ce sens, c'est-à-dire qu'après, il faudra continuer le chemin par là et par là. Ici, il n'y a pas de chemin qui va par là, on ne pourra pas mettre de carte, ça bloque. Puis, il va prendre une nouvelle carte dans la pioche pour reconstituer sa main.
On passe au second joueur, donc qui lui est également un chercheur d'or. Il va prendre connaissance de ces cartes, de ces différentes cartes. Il a des chemins et des cartes actions. Lui décide de jouer une carte action dans ses mains. Il va décider de jouer cette carte action sur un autre joueur. Donc, les cartes actions, en fait, on trouve leurs effets en haut. Donc, celles qui sont encerclées de rouge va empêcher un autre joueur de faire une action du jeu. Donc, par exemple, celui-ci ne permettra pas au joueur qui l'a devant lui de pouvoir poser un chemin. Pour pouvoir rejouer, l'autre joueur devra avoir une carte action cerclée de vert avec le même symbole. Il va la poser, par exemple, devant le troisième joueur. Il pioche une nouvelle carte. C'est au troisième joueur de jouer. Ah, lui est un saboteur. Donc, il va empêcher les autres joueurs d'avancer sur la carte d'arrivée sans dévoiler quand même son jeu trop rapidement. Il prend ses cartes, il les regarde et voit ce qu'il peut jouer. Donc, en fait, là, il n'a pas du tout de carte chemin, mais il peut jouer une carte chemin, mais du coup, qui va un petit peu bloquer les autres, ou il va jouer des cartes actions pour les embêter. Mais il y a aussi cette action-là qui lui permet, en fait, de regarder une des cartes arrivées pour savoir où est la pépite d'or. Donc, pour pouvoir la jouer, il va tout simplement la défausser. Donc, dans ces cas-là, il va la mettre à côté de la pioche, où il y a les autres cartes chemin et action. Et il va regarder secrètement une des cartes arrivées. Voilà. Et ici, c'est une roche. Il sait donc maintenant, lui, qu'il n'y a pas la pépite d'or sur celle-ci. Il peut donc, en tant que saboteur, les faire monter, faire en sorte dans son jeu de les faire monter en haut et pas les faire arriver sur une des autres cartes qui obtiendra la pépite d'or. Il prend une nouvelle carte et repose son jeu. On revient ensuite au premier joueur. Alors, dans les cartes actions, je voulais vous les montrer et on continue comme ça, toujours premier joueur, deuxième joueur. Je vais vous montrer un peu les différentes cartes actions qu'il peut y avoir. Donc, il y a, je cherche différentes cartes. Je vais essayer d'en montrer quelques-unes. Donc, la carte plan, on l'a vu, le petit chariot. Je regarde dans les cartes des autres joueurs s'ils ont d'autres choses. Il y a la carte éboulement qui, quand elle est jouée, permet aux joueurs de retirer une carte du labyrinthe. Pour le saboteur, cela permet par exemple de déconnecter le chemin avec la carte de départ ou pour un chercheur de retirer une carte qui est un cul-de-sac. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a aussi différentes actions dans le jeu, donc toujours encerclées de rouge, il y en a d'autres, ce qui va embêter les autres joueurs. Pour pouvoir se défausser de ces cartes-là, il faudra que le joueur joue une carte, comme je l'ai dit tout à l'heure, encerclée de vert, donc qui a le même symbole. Et certaines cartes ont plusieurs symboles, par exemple celle-ci, il y en a deux différents, c'est-à-dire qu'elle peut valoir pour ce symbole-là ou ce symbole-là. Les cartes chemin doivent être connectées entre elles, que ce soit sur une même ligne ou avec la ligne d'en dessous. Donc si on pose des différentes cartes, on jouait celle-là, on peut revenir par exemple ici. Ensuite, on peut jouer comme ça et on continue. Par contre, voilà, celle-ci, je pourrais la jouer parce qu'elle me connecte avec cette carte et avec cette carte. Par contre, je n'aurais pas pu jouer cette carte, si je la joue dans ce sens-là, elle peut connecter également. Mais il va y avoir des cartes, en fait, qui ne permettent pas de connecter partout. Donc, si par exemple, on a aussi des cul-de-sac, par exemple, voilà, du coup, ça ferme le chemin. Et là, c'est problématique, il faudrait repasser par là pour pouvoir continuer son chemin. Les cartes, elles se posent toujours dans le même sens. Vous ne pouvez pas
en poser une comme ça vous arrange dans ce sens-là. Il faut vraiment toujours qu'elle soit en ce sens. Le joueur qui connecte une carte chemin à une carte arrivée la retourne. Si c'est une pierre, on continue de jouer pour retourner une nouvelle carte. Si c'est l'or, il la récupère et c'est la fin de la manche. S'il n'y a plus de cartes dans la pioche, ni aucune carte en main, la manche se termine également. À la fin de la manche, on partage le trésor. Si les chercheurs d'or gagnent et donc l'un d'eux a retourné la carte, on prend autant de cartes or dans la pioche que le nombre de chercheurs d'or. Donc ici, il y a donc 2 chercheurs d'or. Le joueur qui a retourné la bonne carte donc prend les 2 cartes or et récupère celle qu'il veut. Donc comme je disais tout à l'heure, les cartes ne se valent pas. Ici, on a 2 pépites d'or et sur celle-ci, on n'en a qu'une. Donc évidemment, le chercheur d'or, le premier joueur qui a retourné celle-ci, d'ailleurs, il ne faut pas la récupérer. Je dis la récupère, non, c'est les cartes arrivées, on ne la prend pas celle-là. Il va récupérer celle-ci et la poser devant lui. Et l'autre chercheur d'or, puisqu'il y en avait un autre, va récupérer celle où il y a une pépite d'or. On continue jusqu'à ce que chaque chercheur d'or ait une carte. Là, c'était à 3 joueurs, mais vous pouvez être plus nombreux. Si ce sont le ou les saboteurs qui gagnent, s'ils arrivent à empêcher les chercheurs d'or d'atteindre la carte d'arrivée, s'il n'y a qu'un seul saboteur, il reçoit une carte or d'une valeur de 4 pépites. C'est même pas jusqu'à 3, c'est même jusqu'à 4. À 2 et 3 saboteurs, ils reçoivent tous une carte d'une valeur de 3 pépites. Avec 4 saboteurs, chacun reçoit une carte d'une valeur de 2 pépites. Il y a 3 manches à jouer. À la fin de la dernière manche, chaque joueur compte le nombre de pépites amassées et c'est lui qui en a le plus remporte la partie. Comme il est rappelé dans la règle, c'est un jeu coopératif. Donc quand vous avez compris qui est dans votre camp, faites tout pour l'aider pour pouvoir avancer, par exemple, en réparant un de ses matériels pour qu'il puisse continuer à mettre des chemins plutôt que de vouloir arriver à tout prix en premier. Voilà, c'est fini pour cette présentation. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu.